C'est un projet qui s'inscrit sur les rives du Léman, hein, sur le bord du lac. Et on voit ici une partie se situe sur l'ancien domaine agricole de Bois-Bogy et la partie sud qui a la caractéristique d'être liée à des grands parcs, des grandes infrastructures. Donc le domaine sportif se compose de ces deux entités. Le complexe sportif se situe au centre, hein, comme un bâtiment un petit peu pivot qui articule tout le site et possède une grande esplanade, une nouvelle esplanade qui est l'esplanade des sports, qui permet de faire le lien entre le nord et le sud, entre le Jura et le lac. Donc une grande salle multisport, c'est avant tout ça la principale innovation. Oui, une salle multisport hein, qui permet d'accueillir 3 salles de sport, qui permet de faire une grande salle sportive ouverte sur le paysage, ouverte sur son nouveau domaine sportif et qui permet d'accueillir. Donc un complexe sportif qui a avant tout un grand toit, hein, un grand toit qui accueille les sportifs et permet d'accueillir aussi le passant sur le parc. Stéphanie Schmutz, ce projet, la population lyonnaise en a besoin. Oui, effectivement, la population en a besoin puisque ce serait la première salle multisport à Nyon qui ne serait pas liée au programme scolaire. Donc disponible toute la journée, qui nous permettrait de développer le sport pour tous, le sport d'élite, mais aussi le sport pour les aînés, pour les personnes qui ont du temps la journée, les gens qui sont en pause dans leur entreprise. Donc oui, c'est vraiment un besoin indispensable en ville de Nyon. Parlez-nous encore un petit peu de votre projet. Il y a une thématique, c'est l'agriculture, la ferme. C'est quelque chose que vous avez envie de mettre en avant? Alors c'est quelque chose en fait qui était là avant. À la base, le site de Colovray était un domaine agricole. Le fameux domaine de Bois-Bogy, hein, avec sa ferme historique, hein, se situait un peu plus au nord. Et le bâtiment, lui, possédait en fait des annexes maraîchères en fait, qui étaient sur le site de Colovray. Donc le bâtiment, lui, s'inspire autant en fait, de ce domaine, du domaine agricole, que finalement des institutions, de l'élégance, on veut dire, des institutions internationales qui se situent le long des rives du Léman. Stéphanie Schmutz, cette ferme, c'est quelque chose qui vous a plu quand vous avez dû choisir parmi les 8 participants au concours? Oui, c'est un beau projet, mais surtout un projet qui tenait compte de nos besoins et qui facilitait l'utilisation de cette salle, puisque nous avons des vestiaires accessibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, des gradins tout autour. Enfin, vraiment, c'était un très beau projet. Maintenant, au niveau du financement, comment est-ce que ça se présente? On parle de 30 millions, 25 millions pour la salle, 5 millions pour tout le parc autour. Il y a des fonds privés et les fonds publics, évidemment. Alors les fonds publics, bien évidemment, mais nous sommes à la recherche d'autres fonds. Alors il y a la Fondation pour le sport vaudois, puisque ces salles ne seraient pas scolaires, ils seraient prêts à financer une partie du projet. Mais nous sommes aussi à la recherche d'autres financements, donc il est un petit peu trop tôt pour parler. Et Laurent Sorer, pour terminer, en un mot, comment est-ce que vous définiriez ce projet, ce concept? Alors ce concept, je le définirais comme un grand toit qui rassemble les sportifs et surtout cette volonté de construire au XXIe siècle, d'être responsable au niveau de l'environnement. C'est un bâtiment en bois, hein. C'est un bâtiment qu'on veut en bois suisse. C'est un bâtiment qui capte les énergies. En fait, on aimerait utiliser cette grande toiture de 4500 mètres carrés pour pouvoir redonner, c'est-à-dire le rendre autonome, mais pourquoi pas fournir aussi de l'énergie aux voisins, enfin, c'est-à-dire au site. Donc c'est ça d'être responsable à notre époque, il me semble. Voilà. Un projet qui a donc beaucoup de qualité, vous l'aurez compris, et que vous pourrez découvrir du 14 au 23 janvier, ici, aux abords du parking de Colovray.